Je ne sais pas, Frédéric, bonjour, si c'est dans la presse, c'est dans les magazines, mais Si. c'est l'anniversaire de Julie depuis 2 jours quand même. Ah non, pardon, si, je voilà. parlais d'un autre anniversaire, 50 ans. Ah oui, 50 ans. Plus que Julie. Alors justement, soufflez 50 bougies, celle de la, La Lune. conquête. Bah oui. Non, La Lune n'a que 50 ans. Non, la conquête de bon. la Lune. Alors là, c'est une manière originale d'en parler parce qu'il s'agit de se remettre littéralement dans la peau d'un lecteur de la presse magazine du mois de juillet 69 où, pour la première fois, l'homme a foulé donc le sol d'un autre monde. Science et Vie propose un facsimilé du vrai numéro de juillet 69, tel que sorti à l'époque, avec, vous voyez, en couverture une de ces photos émouvantes, justement, de par ses imperfections, tout orange, le flou permet C'est rigolo. encore mieux de rêver, bah ouais. 69, c'est aussi l'époque où, faute de documents, puisqu'il y avait très peu de photos exploitables pour les journaux à l'époque, des photos de l'espace, bah, les magazines comme Science et Vie publiaient encore beaucoup de dessins sur celui-ci. Vous voyez à gauche un drakkar, puis un galion, puis un avion des années 1900, et enfin l'astronaute. C'est un dossier qui explique la volonté de conquête de l'humanité à toutes les époques ou presque. Il y a aussi un article avec la question de l'origine de la Lune, comment notre satellite naturel s'est-il formé, avec donc les hypothèses de l'époque, puisque c'est vraiment le numéro des années 60. 69 années Voilà. lunatique. Exactement. Même aujourd'hui, de toute façon, il y a toujours plusieurs hypothèses sur la formation de la Lune. On pense que c'est probablement l'impact sur la Terre d'un gros astéroïde qui a projeté en orbite ce qui allait former la Lune. Ce qui n'a pas changé depuis 69, c'est l'explication de ce qu'est un satellite naturel. Donc vous pourrez lire ça, pourquoi beaucoup de planètes ont une ou des lunes. Au passage, le journal nous donne un aperçu de ce qu'était un magazine il y a 50 ans, avec beaucoup moins de couleurs qu'aujourd'hui. Ça nous rappelle aussi en creux les moyens de l'époque, non seulement de la presse, mais aussi de la conquête de l'espace. Vous savez, avec des calculs faits à la main ou avec des ordinateurs qui faisaient la taille d'un camion et qui ont moins de puissance qu'un téléphone d'aujourd'hui. Donc voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps, avec ce numéro facsimilé de Science et Vie. On reste dans l'élévation de l'âme. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ont mis la Lune aussi sur la photo de leur couverture. Voici le numéro estival du magazine Historia consacré à 100 abbayes et monastères à connaître ou visiter, 100 fabuleuses épopées, je cite. Dès le VIe siècle, moines et moniales ont fait édifier de superbes monuments chargés désormais d'une histoire que vous raconte ce dossier. Alors on apprend que les abbayes de Normandie, par exemple, ont été payées par les Anglais. Parce que Guillaume le Conquérant, normand, il a conquis l'Angleterre. Jumièges et autres. Il a conquis l'Angleterre, oui. il a conquis l'Angleterre, et donc c'est les paysans anglais qui payaient leurs impôts aux conquérants qui, indirectement, donnaient l'argent pour construire les monuments en Normandie. Ensuite, le dossier est classé par région, donc il y a toute la France, vous trouverez aussi des religieux et religieuses d'aujourd'hui, aussi bien que des histoires très anciennes, tout ça dans le magazine Historia. Profane cette fois, mais toujours pour respirer et s'arrêter un moment de courir, les vacances sont l'occasion ou jamais. Vous trouverez dans le magazine Costard, avec un K, de nombreuses idées de sorties culturelles plutôt contemporaines. Vous voyez des installations comme ici à Saint-Nazaire, il y a aussi une expo sur l'architecture à Nantes, un parcours de peintures urbaines à Angers, des œuvres contemporaines au musée de la mode et du textile de Cholet, c'est surtout l'ouest de la France, vous le voyez. Enfin, si vous cherchez au contraire la liste des mauvais plans qu'il faut éviter, c'est bon ça, c'est une bonne idée. C'est le dossier de que choisir qu'il vous faut en matière de parcs d'attractions, de musées, de concerts. Pourquoi il faut absolument réserver et choisir son heure, quelle période choisir pour ne pas se retrouver comme dans le métro aux heures de pointe, à l'étranger ou en France. Donc il y a vraiment tous les plans, les bons et les mauvais. Vous voyez ici Disney ou le Louvre, à lire dans Que choisir. Très bien, merci pour ces bons conseils de lecture, bien sûr.